Bonjour. Aujourd'hui, on va voir l'écriture personnelle à l'épreuve de BTS en deuxième année, l'épreuve dite de culture générale. Oh yeah, I think I can. Alors, on va faire deux vidéos. Ça, c'est la première vidéo. La première partie, on va voir tout simplement la méthodologie, ce que vous devez faire. Après, on verra un exemple illustré. Voilà. On va prendre un sujet. Par exemple, la musique adoucit-elle les mœurs ou bien mène-t-elle à la violence? Puisque le thème de cette année, c'est la musique et la maison. On va prendre la musique. Première chose à faire quand vous avez un sujet, c'est donc au brouillon d'analyser le sujet. Les mots-clés. Donc ici on a adouci les mœurs, donc calme, pacifie. Alors les mœurs c'est la manière de vivre finalement, c'est la manière de vivre des gens à la fois intérieure et extérieure quoi, à la fois personnelle et à la fois en société. Et ou bien mène-t-elle à la violence? Donc effectivement on a les deux termes clés qui vont guider notre analyse. Vous pensez au type de plan possible tout de suite après avoir vu le sujet. Alors globalement, il y a deux types de plans, hein. Il y a un plan qu'on appelle dialectique, c'est-à-dire avec une question fermée. Si on répond par oui ou par non. Est-ce que la musique adoucit les mœurs? Là, vous avez une question en oui, en non. C'est le fameux plan thèse, antithèse, synthèse. Ce qui nous donne en première partie oui, deuxième partie oui mais bon pas trop, et en troisième partie la synthèse et le dépassement du sujet. Donc on verra pour les synthèses, on va dire c'est la partie la plus difficile à trouver. Une manière de continuer le sujet, d'interroger en profondeur, plus en profondeur le sujet. Il y a aussi le plan thématique, là c'est une question ouverte. Vous montrerez que la musique adoucit les mœurs. Dans ce cas-là, on va faire un plan avec une thématique 1, une thématique 2, une thématique 3. Hein. Grosso modo, c'est les deux types de plans. Le plan dialectique avec la question fermée, c'est oui, non, qui peut être répondu par oui ou par non. Et le plan thématique où la question est ouverte, vous montrerez que la musique adoucit les mœurs, point, par exemple, ou en quoi la musique adoucit les mœurs. Et là, on ne peut pas répondre par oui ou par non, c'est une question ouverte. La troisième étape, une fois qu'on a trouvé les termes clés, qu'on a analysé le sujet, puis qu'on a trouvé un type de plan, c'est de faire un remue-ménage sur le sujet, trouver au brouillon des arguments et des exemples. Je rappelle le sujet, la musique adoucit-elle les mœurs ou bien mène-t-elle à la violence? Il faut passer du temps à réfléchir en profondeur à ce sujet. Il faut trouver un maximum d'arguments et d'exemples, plein, qui va nourrir la réflexion. Il faut tout classer selon un plan structuré à faire au brouillon. Hein. Tout ça, effectivement, vous passez du temps, vous réfléchissez en profondeur. N'hésitez pas à vraiment mobiliser tout ce que vous savez, ce que vous avez vu en cours, vos connaissances personnelles, ce que vous avez vu pendant votre scolarité, etc., etc. C'est une épreuve de culture générale, donc montrez votre culture générale. Alors, avec notre sujet, on a un plan typique. Le plan typique, ce serait oui, elle adoucit les mœurs, non, elle peut mener à la violence, et 3, ouverture, dépassement du sujet, le sujet vu sous un autre angle. Voilà. Alors, il faut bien travailler le plan au brouillon, hein. Il faut penser à la cohérence du plan, c'est-à-dire on met pas toutes les idées en vrac, on fait des sous-parties, euh, on organise tout ça de manière à ce qu'il y ait une progression logique, hein. Il faut aussi travailler l'équilibre, c'est-à-dire que si vous avez une première partie qui fait 5 pages et une deuxième partie qui fait 3 lignes, c'est pas bon, hein. Il faut que les parties aient à peu près la même taille, hein, pour éviter l'impression que votre partie se dégonfle et qu'il n'y a rien dedans, quoi. C'est important de travailler bien l'équilibre. Et aussi la conformité avec la question posée. Effectivement, est-ce que vous répondez bien à la question posée? Ça, c'est vraiment une question qu'il faut se poser justement parce que il faut à tout prix éviter le hors-sujet. Pour la petite histoire, moi, ça m'est déjà arrivé de faire une dissertation ou une écriture personnelle où effectivement j'avais travaillé pendant 6 heures dessus, hein, c'était une grosse épreuve. Et j'ai eu 5 sur 20 quoi. J'ai fait 27 pages simplement parce que j'étais hors sujet quoi. Donc restez bien dans le sujet. Allez pas ailleurs.
Donc, une fois que vous avez analysé le sujet, vous avez trouvé le type de plan, vous vous êtes bien creusé la tête pour trouver des arguments et des exemples, et vous avez bien construit le plan, vous pouvez passer à la rédaction. Wouhou! Ça, c'est en général, ça fait ce petit effet-là quand on commence à gratter, 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 gratter. Globalement, ça ressemble à quoi une écriture personnelle entièrement rédigée? Il y a une introduction, un développement, une conclusion. Dans l'introduction, vous faites l'accroche, la présentation du sujet. Ensuite, l'intitulé, la problématique. Enfin, grosso modo, vous reprenez le sujet, hein. Vous faites l'annonce du plan. Vous sautez quelques lignes, vous passez au développement. Donc, petit 1 du grand 1, petit 2 du grand 1, petit 1 du grand 2, petit 2 du grand 2, etc., etc. Avec un paragraphe pour chaque sous-partie. Et la conclusion, vous faites le récapitulatif de ce qu'on a dit et vous faites une ouverture éventuelle. On reverra plus précisément ça dans la prochaine vidéo. Achtung! Petit conseil avant de passer à la copie, avant de passer du brouillon à la copie. L'écriture personnelle est entièrement rédigée. Aucun titre de partie ne doit apparaître. Vous ne devez pas avoir grand 1, grand 2, Il n'y a pas d'abréviation. Et vous avez un langage soutenu. Ça, c'est vraiment obligatoire, bien sûr. Et, Achtung, deuxième Achtung, avant de rendre la copie, on se relit. Donc en résumé, hein, au brouillon, vous analysez les mots du sujet, vous trouvez le type de plan, vous faites le remue-ménage, c'est-à-dire trouver les arguments et les exemples, vous faites un plan détaillé avec des sous-parties bien garnies, et après vous êtes prêt pour passer à la copie, à la rédaction, où vous rédigez intégralement l'introduction, le développement, la conclusion. Voilà. Dans la prochaine vidéo, on verra un exemple détaillé, complet.